17h au Cameroun. Mesdames, Messieurs, Cameroun Today vous retrace l'actualité majeure de ce vendredi 26 mars 2021. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, Clarence. Good evening, Khaled Esso. Let's take the headlines right away. The indomitable Lions of Cameroon are facing the Blue Sharks of Cape Verde in the 2021 AFCON qualifiers. Les membres du gouvernement sur le grill à l'Assemblée nationale depuis ce matin et sont soumis aux questions des députés en séance plénière. And part of this news causes a big problem on the Mediterranean waters. The Suez Canal is still blocked, causing massive jam. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. And if you're just tuning in, you are on Cameroon Today on CRTV News. Khaled Esso, you kickstart this bilingual newscast in the French language. Exactement. Et nous vous le disions en titre, c'est parti pour 90 minutes au stade à Praia. Les Lions indomptables de football déjà qualifiés pour la CAN 2021 mouille le maillot sur la pelouse des requins bleus du Cap-Vert à Praia. Le match des poulains de Tony Conceição qui démarre à l'instant se compte pour la 5e journée des qualifications de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sur d'autres terrains, celui du Parlement, le Premier ministre questionné sur les avancées du projet concernant la faune et la forêt. C'était ce matin à l'Assemblée nationale au cours de la séance plénière consacrée aux questions orales des députés aux membres du gouvernement. Retrouvons pour plus de détails depuis le Palais des Congrès, Nadège Mbaïma. Nous sommes ici au Palais des Congrès de Yaoundé où vient juste de se terminer la séance plénière consacrée à la session ordinaire du mois de mars conformément à la loi. Les parlementaires viennent juste d'interpeller les membres du gouvernement sur les questions qui concernent dans le développement du pays. Le Premier ministre chef du gouvernement était là ce matin pour répondre à la suite du ministre de la Forêt et de la Faune sur les questions de la gestion de la forêt au Cameroun, les stratégies de développement de la filière bois au Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement a d'ailleurs révélé il y a quelques minutes que le gouvernement camerounais s'apprête à acquérir un aéronef consacré donc à la gestion, la protection de la forêt et de la faune au Cameroun. Également, fonds spécial pour le développement de la forêt et de la faune sera donc mis sur pied. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a d'ailleurs
a également révélé que le Cameroun travaillait donc en synergie avec les pays membres de la CEMAC pour la gestion de cette filière, la filière bois au Cameroun. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty-Assomo, était également là ce matin. Donc tout au long de la journée, ces questions importantes concernant le Cameroun ont été donc évoquées ici dans cette séance, questions orales consacrées aux membres du gouvernement et également à la loi. CRTV News, Nadège Mbaïma, Palais des Congrès de Yaoundé. Merci bien Nadège. On reste avec vous au Palais des Congrès de Yaoundé sur le grill également. Ce matin, à l'Assemblée nationale, le ministre des Relations extérieures, Georges Mbella, a été interpellé par la députée Mariam Ngoni sur le silence de certains pays amis du Cameroun sur la question de la crise socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous propose de l'écouter au micro de Nadège Mbaïma. Interpeller le ministre à savoir qu'est-ce que le ministère lui-même fait par rapport à tout ce qui se passe actuellement au Cameroun dans le cadre du NOZO. Et nous avons reçu des réponses à notre préoccupation et nous sommes un peu satisfaits parce que le ministre a essayé d'abord de nous montrer la relation que l'émission a signée au ministère et a essayé de nous faire comprendre que le ministère des Relations extérieures réagit, même s'il ne le fait pas d'une manière solennelle, d'une manière visible, parce que la diplomatie pour lui est très très douce. La diplomatie, c'est pas comme la défense, où le ministère de la Défense, quand il va mener une action, elle est une action visible, soit sur terre, soit sur mer, soit sur l'air, dans l'air. Or, le ministère des Relations extérieures, c'est un ministère où les relations bilatérales font de telle manière que les actions à mener ou les actions qu'on mène dans ce cadre-là sont des actions un peu courtoises et diplomatiques. Et c'est des relations qu'on n'étale pas. Donc c'est des actions vraiment qu'ils mènent mais en sourdine. Et ils ne dorment pas et ils le font. Donc il a essayé d'informer la représentation nationale de tout ce qu'ils sont en train de mener avec beaucoup d'exemples. En cas de problème au niveau d'un pays, ils saisissent directement l'ambassadeur qui représente le Cameroun dans ce pays-là. On le convoque et il y a des échanges. Et à côté de ça aussi, le Cameroun est en étroite collaboration avec ce côté diplomatique des autres pays, notamment en intervenant dans des forats et en allant assister à certaines conférences où le Cameroun est convié à des réunions d'échanges entre pays. Donc, en gros, la diplomatie, ce n'est pas une activité qui doit être ouverte. C'est un secteur très sensible, où tout doit se faire en sourdine et en coulisses, et vraiment avec beaucoup de respect et de courtoisie. Voilà, donc voilà ce que je pouvais. Je me suis tout dit. 7 minutes after 5 p.m., this is Cameroon Today on CRTV News. Cameroon has received equipment that will facilitate the demarcation of borders. Two brand new Toyota Land Cruisers and the professional GDP equipment with satellite connections were handed over to the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. Constantine Baum completes the story. These two brand new Land Cruisers, GPS satellite tools and satellite imagery equipment donated to Cameroon is within the support project for the Borders Program of the Economic Community of Central African States. In Central Africa, most of the borders are not clearly demarcated and they carry with them seeds of cross-border conflicts likely to plague economic cooperation as well as regional integration. This equipment will assist Cameroon in its drive for capacity building in the field of border management. And if you don't know the borders of your country, you cannot protect your territorial integrity. And it's a very fruitful collaboration. And I think that those who have to work with, those who are working with the border programs will use these materials to the best
of what we can expect. This is a support program for the reforms and institutional capacity building led by the European Union, coordinated by the German government through the German Technical Cooperation, with the goal of promoting and facilitating the demarcation of borders in the sub-region. We also need the dedicated staff of MINAT and other ministries to go to the borders to do the work. Pilot phase was launched in January 2020 on 7 borders, including 4 for Cameroon, that is borders with Gabon, the Central African Republic, Chad and Gabon. It is suspected that the phase will cover more than 6,000 kilometers of borders with the creation of cross-border commissions with 11 member states of the Economic Commission of Central African States. Constantine Bomb reporting there. Let's move over to the West region. Traffic has resumed on the Bamenda-Babaju road highway after a portion of the road collapsed around Babaju due to heavy rains making the road inaccessible. Emergency works on the side resumed, or rather is supervised. That was supervised yesterday by officials of public works in the presence of the governors of the Northwest and West region. Kevin Nembo reports from Babaju. It is a natural disaster that could have been avoided had Sodai Satom, the company in charge of the construction of the 17 kilometers Babaju-Matazam stretch of road, not working at a snail's pace since 2016. On January 8 this year, the company completely stopped works. The population became very unhappy. Thanks so much for the head of state for helping us to divert the road, because we have been here since yesterday when the incident happened. I believe that after the project, we are going to be happy, because with the trucks, it's not going to be labor to arrive Bamenda. The Minister of Public Works will then urge them to fill up the hydraulic infrastructure, but they will turn a deaf ear. March the 24th, breaking 20 feet, the deviation they had created collapsed due to heavy rains. An emergency it was, and could only be solved by emergency works carried out by engineers of Captesal, supervised by public works officials in the presence of governors of the West and Northwest regions. On coming in, there were some other contractors who were brought in to be able to carry out some work to establish this traffic. As of now, work is still going on, and I want to assure you that people can go about their activities. Now that the difficult equation has been solved, Minister Emmanuel Nganon Jumesi, who during a crisis meeting said Sodai Satom Company had already been notified of their defiance act, will return to the Western region in the days ahead to seek a long-lasting solution to the aching issue. Well, good news for the people around that area, as they expect much to be done by government. Still in the same connection, the Minister of Public Works, Emmanuel Nganon Jumesi, has announced the resumption of traffic on the Babaju-Bamenda road axis. This is after the stretch collapsed due to heavy rains in the night of March 24. Let's have the excerpt of the minister done for us by Laure Bate Eya Ancha. The traffic between Babaju and Bamenda has been established since this morning. The traffic is going on. But my appeal is that when it's raining, the transporter should stop even 2 hours after the rains. It will be benefited for everybody. For the Bone-Pupayabasi section, the work is still going on. They will be working all the night. En économie, balade sucrée dans nos marchés. Les mangues sont de retour. Plusieurs variétés achalandent les étals et les prix abordables relèvent le goût des adeptes de ce fruit. Bonne nouvelle, une simple observation des règles d'hygiène permet de déguster ces fruits sans limite. C'est ce que nous dit notre reporter Adèle Sylviane Kalga qui revient du marché. C'est le fruit du moment dont la saveur chatouille le plus les papilles gustatives. Les mangues sont de retour et la cueillette est abondante sur les étals. J'avais un temps
Il y a 500 000 francs, 2000. Les gens demandent comme ça déjà baissé un peu. Parce que la semaine passée, là, je vendais comme ça à 3 000. 3 000. Ça, là, je vendais à 2 000. Là-bas, je vendais à 1 000. Mais cette semaine, ça a baissé. J'ai porté le panier de mangue à 15 000. Mais quand les gens qui vont venir repayer chez nous, ils viennent nous proposer le panier de mangue à 10 000 francs, 8 000 francs. Si les prix n'ont pas encore fané au goût des revendeurs, la demande, elle, fleurit de jour en jour. Au sujet de l'idée reçue selon laquelle elles seraient les agents vecteurs de maladies, pas de panique, les scientifiques rassurent. La mangue ne présente aucun risque pour la santé, à mesure de respecter les règles d'hygiène. Les enfants et moi, non, seulement ça nous dérange pas. Et en fait, ça dépend des organismes de chacun. Et en plus, ce ne sont pas les premiers, mais les mangues existent depuis le mois de novembre. Le panier de la ménagère peut alors réserver une bonne place à ce fruit de saison aux savoureuses vertus. Une nouvelle plutôt salée à présent, toujours dans le domaine de l'économie. On parle de la redevance domaniale. Le préfet du Vouri est sur le terrain depuis ce matin. Benjamin Bouteau veille au respect de la loi tout en sensibilisant sur la réglementation en vigueur. En sa compagnie des responsables des domaines du cadastre et des affaires foncières du littoral. Le compte rendu de Edouard Penda. D'abord, par fermer vos bureaux. La descente du préfet du Vouri intervient 3 mois après la phase de sensibilisation et de recensement des entreprises qui occupent l'emprise du domaine public routier. Il a été question, pendant cette opération spéciale de recouvrement des redevances domaniales, de rappeler aux différents occupants du domaine public leur engagement et responsabilité. Nous nous rendons compte que beaucoup de personnes ne payent pas, et surtout les gros contribuables. Et donc je suis descendu aujourd'hui pour rencontrer ces contribuables-là. Après quelques mises sous scellé, le préfet a rappelé aux contrevenants que le domaine public routier appartient exclusivement à l'État qui seul peut délivrer des autorisations. Nous pensions donc que spontanément, les uns et les autres devaient venir s'acquitter de cette redevance-là. Mais ça n'a pas été le cas pour certains. Il y en a même qui payent déjà, mais d'autres traînent les pieds. Et là, nous sommes vus dans l'obligation justement de passer à la répression, c'est-à-dire de sceller ces établissements-là. Le préfet s'est rendu à Douala 3e en compagnie des responsables des domaines du cadastre et des affaires foncières du littoral. Ils ont identifié plusieurs cas de non-paiement des taxes parmi les détenteurs d'autorisation d'occupation. Certains ne réglant pas leurs dettes depuis plusieurs années, d'autres étant à mi-parcours de leur paiement. De nouvelles descentes de contrôle des redevances domaniales sont prévues dans les prochains jours dans la métropole économique. En société, l'excellence scolaire encouragée par le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, vient de présider les journées portes ouvertes entrepreneuriales 2021. C'était au lycée de Tico dans le Sud-Ouest. Le reportage de Stéphane Tala. Face aux autorités, les élèves partis de plusieurs établissements scolaires présentent le savoir-faire issu de leurs enseignements. Nous avons réalisé une sécurité pour la maison et pour une prison, et aussi rendre la vie plus facile en cas de coupure d'électricité. La forte délégation conduite par le gouverneur du Sud-Ouest se dit satisfaite après avoir effectué le tour des différents ateliers. Nous avons découvert que les enfants sont bien formés et produisent beaucoup de choses. C'est pour ça que j'encourage les enseignants et les chefs d'établissement à continuer à les encadrer pour que demain, ils deviennent des entrepreneurs de notre pays qui fassent la réputation de notre économie. En lançant les activités de ces journées portes ouvertes entrepreneuriales 2021, le gouverneur a invité les apprenants à tourner le dos à l'immoralité, la violence et la consommation des drogues. La déléguée régionale des enseignements secondaires pour le Sud-Ouest, Dr Hanaï Tondemboua, s'est voulue rassurante quant aux dispositions prises en faveur d'une pédagogie professionnalisante. Élèves et enseignants du primaire et du secondaire ont été encouragés à respecter toutes les mesures édictées pour freiner la propagation du Covid-19. Comme quoi, c'est avec des futurs entrepreneurs en bonne santé que le Cameroun compte atteindre son émergence à l'horizon 2035.
Et on repart du côté de Praia, au Cap-Vert, pour parler de la bonne nouvelle qui nous vient des Lions indomptables du Cameroun, Clarence. Yeah, Kalere, so 11 minutes into that encounter, the Indomitable Lions are leading 1-0. That match, they are playing against Cape Verde. The match is taking place at the Stadio Nacional, that is in Cape Verde. I should say that it is a revenge match because Cape Verde defeated Cameroon in 2012, 2-0. So the Lions are bent to take a victory in this encounter. Definitely, we'll be having details at the end of that encounter. On to something else. With the persistence of the coronavirus pandemic in Cameroon, new cases and deaths happen daily. More are still, or rather many people are still perplexed whether to succumb to the new vaccines against the coronavirus that continues to claim lives by the day. Let's get the reactions of some Cameroonians vis-à-vis the new vaccine. The injection, let the ministers start taking it before we can take it. And the only thing I would like to tell the Cameroon government is that let the ministers take those vaccines first before we can see that and let us verify and know that is the right source or is the right injection. Then from then you can call me a candidate. If not, I will not participate. I think that we should not do the coronavirus vaccine because we don't know where the vaccine comes from and our methods are really good. So I don't think we should use the coronavirus vaccine. For vaccine, I think say a better thing way if one man don't make own research ici à vaccine for COVID, fi for Africa. Make na good thing, na better thing, but for my own sense, for my own thing at the sense, na for sick I say, if man way he get a heart or he want say you know one contamination, make he go do vaccine. Well, Cameroonians reacting there to the new vaccine against COVID-19. The rains have started and some tropical fruits like mangoes are surfacing in the streets and markets of Yaoundé, but there are some myths attached to the consumption of mangoes. Gladys Asu made the tour at the Fundi market here in Yaoundé. She reports on the availability, benefits and the facts of mango consumption. Her report. It began innocently enough last month and now it is in abundance and affordable. I am talking about mangoes. It is mango season and I retail it for 500 to 2,000 francs. It's quite cheap now because last week I sold a heap from 1,000 to 3,000 francs. Now, one of the worries of these mango sellers is that they don't usually get to sell all of their fruits because there are people who are afraid of consuming it because they believe it causes diarrhea and dysentery. So we spoke to some scientists and dietitians to find out if this is a myth or a fact, and Professor Julius Oben told us it has not been scientifically proven, but there are some people who still love to consume mangoes. I have no worries. I eat mangoes with my kids and it does not disturb us. It's actually my best food, though there are people whose system does not accept mangoes. These colorful sweet fruits offer some impressive health benefits as these rich in vitamins, minerals and antioxidants. Well, Gladys Asu reports in there. The United Council and Cities of Cameroon has organized an awareness workshop on the uses of secured consignment in the exploitation of known concessible mineral substances. The objective was to sensitize mayors of Cameroon on the need to require companies specializing in the extraction of minerals. Economic Desk reporter Bate Yalori Achang reports. In Cameroon remain marginal due to the lack of clarity and control over actors in the chain by the municipalities.
In order to allow better management of these financial receipts, the United Council and Cities of Cameroon has organized a workshop to sensitize mayors of Cameroon. The collectivities to know how to have the accountability of how to explore our local fiscality so to improve our resources. The consignment letter, which materializes the contract for the transport of goods by road and enables the traceability of statistical data linked to the extraction of mineral resources, was explained during the event. The representatives of 8 regions of Cameroon were trained on the General Code of Decentralized Territorial Collectivities, which henceforth enshrine the transfer to municipalities of competencies linked to territorial collectivities. 17 heures passées de presque 25 minutes dans ce studio. Mesdames, Messieurs, vous regardez Cameroun Today. On parle culture. À présent, dans la suite de ce journal, c'est inédit. Les femmes chefs traditionnelles du Cameroun se réunissent pour trouver des solutions à leurs problèmes communs. Un salon de 2 jours se tient depuis hier à l'hôtel de ville de Yaoundé sous le thème « Cultivons ». De vivre ensemble dans le respect de nos traditions. La première journée a été marquée par 2 conférences sur l'entrepreneuriat féminin et les violences faites aux femmes. Le compte rendu de Caressiciane. Parées de leurs attributs et étoffes d'apparat, elles sont venues en nombre rencontrer leur père. Les femmes chefs traditionnelles du Cameroun échangent depuis ce jeudi autour de la thématique du vivre ensemble dans le respect des traditions. Une assise qui donne l'occasion à cette jeune association de poser les bases de leur projet de développement. Parce que je pense qu'à partir de ce salon, les femmes vont s'organiser, puisqu'il y a une décentralisation que je suis en train de mettre en place. Nous aurons une présidente du centre, nous aurons une présidente de l'Est, nous aurons une présidente du Sud et une présidente de la Sanaga maritime. Donc, ce qui veut dire que c'est chacune dans sa région, elle devra travailler et nous faire remonter les rapports. Cette première journée a placé la problématique de l'entrepreneuriat féminin au centre des échanges. Au NUFEM, nous voulons que les problèmes des femmes trouvent des solutions. Et ces solutions ne peuvent être trouvées que lorsqu'il y a un leader fort dans la communauté qui peut non seulement être capable d'identifier ces problèmes, mais d'apporter des solutions fiables, fidèles, qui permettront donc à la femme de contribuer au développement non seulement de la communauté, mais de son pays. Des femmes chefs traditionnelles édifiées, des leaders mieux outillés pour impacter durablement le quotidien de leur communauté. Awara, c'est une expression bien connue des Yaoundéens qui qualifie par là la police municipale. La problématique de la police municipale à l'ère de la décentralisation du Cameroun meuble l'ouvrage de Marie-Rose Binembe, dédicacé ce jeudi. Christelle Fouda nous en dit plus. La police municipale à l'ère de la décentralisation au Cameroun. C'est le titre du premier chef-d'œuvre littéraire commis par Marie-Rose Binembe. Préfacé par le docteur Thomas Bidja et publié par les éditions Mon Ange, l'ouvrage met en lumière la vision qu'a l'auteur de ce corps de métier baptisé Awara par l'homme de la rue. Nous sommes à l'ère de la décentralisation et la thématique de la police municipale n'était pas connue. L'objectif, c'est que notre police municipale, à terme, soit une police municipale républicaine, une police respectueuse des lois et une police professionnelle. La police municipale, ses atouts et ses lacunes, un sujet pour le moins original et actuel, dévoilé ici en 5 chapitres et une centaine de pages. Vendu à 10 000 francs, l'ouvrage de Marie-Rose Binembe ambitionne construire une image positive de cette police municipale, longtemps honnie par les populations. Out of the country, the Suez Canal is still blocked, causing massive shipping jam. Efforts are being made by experts to salvage the situation. Let's hear much in this report.
Efforts to dislodge the 400-meter-long container vessel have resumed at high tide this Thursday, with tugs working to drag the vessel to deeper water, according to ship tracking data. Ship tracking software shows 5 tugs surrounding the Ever Given and 3 more heading towards it. At least 150 other vessels needing to pass through the crucial waterway, idled waiting for the obstruction to clear, authorities said. Shipping experts say if the blockage is not likely to be cleared within the next 24 to 48 hours, some shipping firms may be forced to reroute vessels around the southern tip of Africa, which would add roughly a week to the journey. But the chairman of the Suez Canal Authority told media that despite the blockage, some cargo was able to move south and that efforts to dislodge Ever Given would continue. About 12% of global trade passes through the Suez Canal, which connects the Mediterranean to the Red Sea and provides the shortest sea link between Asia and Europe. The Ever Given, registered in Panama and operated by the shipping company Evergreen, was bound for the port city of Rotterdam in the Netherlands from China and was passing northwards through the canal on its way to the Mediterranean. Well, it is here we put a cap to this bilingual news, Cameroon Today on CRTV News. Information reaching us here in the studio that the Blue Sharks of Cape Verde have equalized. It is 1-1 over there at the Stadio Nacional in Cape Verde. Well, we do hope, Kaledoso, we do wish the Lions at the end of the day to, of course, win. It is qualifiers for Exactement. Bonne chance à nos Lions indomptables. Il faut rappeler un match à suivre en direct sur les antennes de CRTV. Pour le journal en anglais. Definitely. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.